Voilà, ici c'est mon coin préféré. Je ne me sépare pas de la cheminée là pendant ces prochains jours. Je reste au coin du feu. C'est l'endroit parfait, c'est l'endroit idéal. Bonjour à tous, j'espère que vous avez la forme, j'espère que vous avez passé de très bonnes fêtes en famille, avec vos amis. Moi je vous envoie tous mes vœux, c'est la première vidéo de l'année. Ça fait un petit moment d'ailleurs que j'ai publié. Et j'ai envie de commencer l'année sur quelque chose de cool. J'avais envie, si vous êtes déjà dans ma newsletter, vous avez déjà dû le voir, de vous faire un cadeau. Et donc, pour commencer l'année, j'ai fait le choix de rendre gratuit une formation. C'est la première formation sur l'hypersensibilité que j'ai sortie, sur la méthode des hypersensibles. Donc, dans cette méthode, vous allez trouver pas mal de choses. Vous allez savoir comment appréhender votre hypersensibilité. Vous allez connaître le rôle de vos émotions. Vous allez savoir comment articuler le besoin correspondant avec l'émotion sous-jacente. Et puis, atténuer votre hyperstimulation en société. Ce programme il va vous être utile et puis vous allez trouver en fait les bases, les fondamentaux, ce que je développe de manière peut-être plus détaillée dans les autres formations. Donc si vous ne me connaissez pas, eh bien ça va être peut-être une manière de faire connaissance et puis voir comment aussi je travaille avec mes élèves à travers tous les programmes sur l'hypersensibilité. Donc si vous souhaitez avoir accès à cette formation, vous avez juste à cliquer sur le premier lien dans la description. Alors voilà, que vous dire, comment vous commencez l'année? Moi je suis curieux de savoir comment vous commencez l'année, quelles sont les résolutions, peut-être si on peut encore employer ce mot-là, quelles sont les résolutions que vous souhaitez mettre en place, quelles sont en tout cas les bonnes initiatives, les bonnes intentions que vous souhaitez manifester durant cette année. Et puis bon, moi je vais vous donner quelques conseils, ceux que je m'applique et les erreurs peut-être que j'ai pu faire par la suite et puis peut-être la philosophie qui me drive en ce moment. J'écoute pas mal de philosophes en ligne parce que j'écoute pas mal de podcasts et du coup ça, pour la fin et le début d'année, je trouve que ça influence pas mal, ça inspire en tout cas. Pour commencer, non pas sur du nouveau, il n'est pas question de tourner une page et puis d'être devant une page blanche, mais d'être dans une continuité logique, dans quelque chose qui soit constructif et qui soit surtout cohérent avec votre histoire. Alors déjà, la première chose que j'aimerais partager avec vous, je vais me mettre bien, hop, et je vais... Voilà, il y a un petit peu de tirage parce qu'il y a beaucoup de vent dehors là en ce moment. Oui, alors la première chose que j'aimerais voir avec vous, c'est le fait lorsqu'on commence l'année, il y a ces rythmes sociaux où il y a toutes ces bonnes résolutions, ces bonnes intentions qui en soi sont très bien, c'est chouette, c'est cool, mais surtout ne démarrez pas trop sur les chapeaux de roue. Rappelez-vous quand même, c'est des choses que je répète souvent, surtout en début et en milieu d'année, qu'on est en lien avec les rythmes de la nature. Donc il ne faut pas oublier ça, vous êtes en lien avec les rythmes de la nature. Et ce serait, je pense, une erreur de vouloir commencer à fond dans les starting blocks pour cette nouvelle année. L'exemple typique, c'est d'aller à la salle, c'est de faire des régimes drastiques. C'est cool, c'est le début de l'année, vous regardez la nature autour de vous, elle est encore en dormance. Donc vous n'êtes pas en dormance, mais votre rythme, il doit aussi être synchronisé avec ce qui se passe dehors. Les journées sont courtes, la météo est plutôt fraîche, plutôt humide, vous regardez les arbres, vous regardez les plantes, tout est en phase de dormance, en hibernation. Donc, nous sommes amenés à être tranquilles, à être dans notre cocon, et ce serait dommage de passer ce coche introspectif. Là, on est en pleine période d'introspection, et puis vous allez sentir au fur et à mesure des semaines, au fur et à mesure qu'on va avancer dans l'année, que l'énergie va monter, et puis que inéluctablement, peut-être malgré vous, inconsciemment, vous allez beaucoup plus facilement mettre en œuvre des projets, mettre en marche des actions. Et en fait, il ne faut surtout pas louper ce coche-là. Ce coche-là de fin d'année, début d'année, où vous êtes dans cette phase de réflexion profonde sur vos besoins, sur ce que vous souhaitez développer, en tout cas sur la direction que vous souhaitez emprunter. C'est super important de bien méditer là-dessus, de réfléchir évidemment, de planifier, mais aussi de ressentir. Et cette période de l'année nous amène vraiment à être en lien avec nous-mêmes, à faire corps avec soi, avec ses émotions, et à vraiment ressentir ses besoins. Je le répète, la formation gratuite va vraiment vous aider en tout cas à vous mettre dans cette optique-là de toujours avoir conscience que vous avez des besoins, vos ressentis, vos émotions, vos véhicules, un équilibre à chercher, c'est le but même de la vie, celui de se mettre en mouvement et de toujours trouver
une homéostasie, c'est-à-dire un état d'équilibre, et l'équilibre est toujours à chercher. Ce n'est pas parce que vous avez atteint l'état d'équilibre une fois que ça va rester permanent. C'est le but même de la vie. En fait, on est toujours bancal. Donc à partir du moment où vous avez trouvé l'équilibre sur un point de votre vie, à un moment de votre vie, ne pensez pas que ça va rester statique. Tout évolue tout le temps, vous évoluez, les gens autour de vous évoluent, la société évolue, la nature évolue, votre environnement évolue, tout évolue. Donc il faut accepter d'être toujours dans cette phase de mouvement. Alors puisqu'on parle de mouvement, j'ai envie de vous parler d'action. Si vous êtes sur ma mailing list, dans ma newsletter, vous avez dû recevoir un mail hier soir, s'il n'est pas tombé dans vos spams, où je vous explique que vous êtes déjà quelqu'un. Vous avez déjà développé une situation. Quelle que soit la situation, quels que soient les qualificatifs que vous accordez à cette situation, vous pouvez être content, vous pouvez être mécontent, vous pouvez être mitigé actuellement sur ce que vous êtes en train de vivre, sur votre niveau de satisfaction. Néanmoins, vous avez tracé votre chemin. Vous avez constitué une expérience. Et cette expérience fait de vous quelqu'un à part entière. Vous avez développé des compétences, vous avez des talents, vous avez des qualités, vous avez eu des succès, vous avez eu également des échecs. Mais ce sont ces échecs aussi qui donnent du caractère à votre existence. S'il n'y avait que des succès, je pense que votre existence serait un petit peu lisse. Alors, dit comme ça de manière théorique, c'est très facile de dire que ce sont les échecs aussi qui font le sel de la vie, qui donnent du volume, du relief à notre vie, quand on est dedans, quand on a le nez plongé dans les échecs, quel que soit le domaine, professionnel, social, sentimental, évidemment, c'est beaucoup moins agréable et on se demande toujours comment on va en sortir. Alors laissez-moi vous dire quelque chose. Si vous êtes sur cette chaîne et que vous accordez de l'importance au contenu que je vous propose, je pense qu'on a un profil qui est similaire, c'est qu'on aime bien comprendre les choses. Et pour bien comprendre les choses, on se met à se former, ce qui est très bien, ce qui est essentiel. On se forme, donc vous achetez peut-être mes formations, vous vous formez peut-être ailleurs, vous lisez certainement en parallèle des tas de choses sur le développement personnel, sur la psychologie, sur la philosophie, sur la sociologie, sur plein de trucs qui vous intéressent et qui sont nécessaires pour assouvir votre curiosité. Mais c'est bien de comprendre des concepts, c'est bien de les intégrer, ça contribue à l'être, à qui vous êtes, à votre compréhension du monde, à votre compréhension de vous-même, mais ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas, parce que dès lors qu'on devient boulimique de plein de concepts, sur la psychologie, sur le développement personnel, sur la philosophie, sur plein de choses, on reste au stade abstrait, au stade intellectuel. On emmagasine de l'information, mais le plus important, c'est que fait-on de cette information? Et le fait de ne pas mettre en action tous ces savoirs que vous accumulez, toutes ces connaissances, finalement, ça ne va pas contribuer à votre développement, ça ne va pas contribuer à votre épanouissement. Donc, ce que je veux vous dire de manière très simple ici, c'est qu'il est essentiel de se lancer dans l'action et puis d'être OK avec l'imperfection. Le plus souvent, lorsqu'on collectionne un tas d'informations, un tas de savoirs, un tas de connaissances, évidemment, ça rassure parce que ça satisfait le mental. Il y a quelque chose qui est assez jouissif sur le plan intellectuel. Je sais que vous aimez la stimulation intellectuelle, que vous aimez vous comprendre le monde. Mais après, c'est essentiel de donner vie, de donner cette impulsion à ces savoirs pour qu'ils puissent exister. Et pour ça, il faut se faire confiance, il faut faire confiance en la vie. Et c'est important en tout cas de se manifester, de manifester ses intentions et d'aller de l'avant. Alors, qu'est-ce que je veux dire par là exactement? Tout simplement, vous avez certainement des envies, vous avez certainement envie de vous engager dans une direction, envie de réaliser certaines choses. N'attendez pas d'être prêt à 100% pour réaliser ces choses. Vous ne serez jamais prêt à 100% pour déclarer votre flamme, par exemple, à quelqu'un, pour développer une activité, pour écrire un livre, par exemple. Moi, c'est la question là qui est dans mon cloud. Ici, là, j'ai plein d'idées et je suis dans cette phase où j'ai envie de me lancer et en même temps, je me dis, j'ai pas encore toutes les compétences. Donc, je fais cet exercice avec vous
Et je suis vraiment en train de me dire, mais si en fait, je n'ai pas besoin d'être Proust ou un autre écrivain pour pouvoir écrire un livre. Je sais je sais formuler des phrases, je sais organiser des idées, je sais véhiculer un message. Voilà, ça ne sera pas de la littérature, mais au moins, le but, ce n'est pas de devenir un grand littéraire. Mon but, c'est de vraiment transmettre des idées, transmettre un message. Donc, tout le travail que j'ai à faire, simplement, là, c'est de clarifier ce message pour pouvoir ensuite tout organiser et écrire ce livre. Donc, voilà, c'est quelque part un engagement public, c'est quelque chose que j'ai vraiment envie de mettre en œuvre. Et vous pouvez me le dire dans les commentaires, vous, quelle est votre intention? Qu'est-ce que vous souhaitez? Quel est votre défi? Qu'est-ce que vous souhaitez mettre en place cette année? De quoi vous avez envie? Et à côté de ça, tout de suite, vous allez pouvoir noter tout ce que votre mental vous dit et, comme obstacle, comme frein. Vous pouvez l'écrire, ça va vous aider en tout cas à le sortir de votre mental. Tout ce qui vous freine, tout ce qui vous empêche d'avancer. Et une fois que vous avez fait la liste de tous vos freins, tous vos obstacles, vous pouvez mettre une flèche en face et mettre une petite série d'actions qui vont vous permettre en tout cas de rationaliser la difficulté que représente cet obstacle. Et en tout cas, ça va vous permettre surtout par petite étape, de pouvoir franchir ces mini-obstacles. D'accord ? À chaque problème, vous savez qu'il y a une solution. Donc, je vous invite pour chaque contrainte de mettre un ensemble de petites actions, de petites solutions, et c'est ça qui va vous permettre de réaliser et de vous approcher de ce que vous souhaitez atteindre. Le but, ce n'est pas tant l'atteinte de la destination, c'est ce que j'expliquais dans l'email que j'ai envoyé hier soir, c'est vraiment la qualité du trajet, la qualité du trajet que vous allez emprunter pour atteindre cet objectif. Et c'est là qu'on peut approcher le concept de sérendipité, c'est-à-dire que vous allez trouver, comme Pasteur a trouvé un vaccin, vous allez trouver des solutions formidables dans votre vie, quelque part par hasard ou par défaut. Le hasard n'existe pas vraiment, mais en vous engageant personnellement à fond dans une direction, vous allez voir que sur votre route, vous allez faire des trouvailles pour votre développement, pour vous, pour avoir plus d'abondance, pour pouvoir vous développer. Vous allez en tout cas trouver pas mal de choses qui vont vraiment être des tremplins pour pouvoir vous développer. Okay ? Et c'est ça qui est vraiment important dans la vie. La vie, ce n'est pas tant d'atteindre des résultats, c'est de tendre vers. Et c'est ça que j'ai vraiment envie de vous transmettre, c'est de ne pas hésiter à vous mettre en action, de ne pas hésiter à vous tromper, de ne pas hésiter à faire les choses imparfaites, mais vraiment de vous engager. De vous engager vis-à-vis de la vie, c'est aussi vous engager vis-à-vis de vous-même. Et puis, c'est vous ouvrir la porte à beaucoup d'opportunités, quel que soit le plan que vous souhaitez investiguer. Ça peut être sur le plan social, sur le plan professionnel, sur le plan spirituel, sur plein d'autres plans, sur le plan professionnel si je ne l'ai pas dit. En tout cas, voilà, engagez-vous. C'est ça qui est vraiment important. Je conçois que ça puisse être en tout cas compliqué, mais commencez petit. Commencez par des petites choses. Ce qui est indispensable, c'est de ne jamais rester statique. Et moi, j'observe, pour moi, je suis à la campagne, dans la maison familiale, je suis au milieu de la Beauce, il ne se passe pas grand-chose, il pleut, il y a du vent, ça ne donne pas envie de sortir, et ça ne donne pas envie de se bouger non plus. Je vais être honnête avec vous, mais quelque part, tous les jours, même là, si j'ai pas mal allégé mon emploi du temps, tous les jours, je fais des petites choses, pas forcément avec beaucoup d'importance, mais des petites choses qui sont toujours en lien avec mes projets. Et ça me permet en tout cas de rester dans le mouvement, de rester dans une certaine forme de dynamique et de commencer en tout cas à cheminer calmement, parce que c'est le tout début de l'année, on ne va pas se mettre la rate au courbouillon, mais en tout cas d'être dans le rythme. Voilà, c'est ce que je voulais vous dire dans cette vidéo, j'espère qu'elle n'aura pas été trop longue. Moi je vous envoie tous mes vœux, je pense qu'on va se voir un petit peu plus en ce début d'année, je vais reprendre tranquillement le rythme des vidéos, je vais être certainement plus présent que je ne l'ai été ces dernières semaines, et je pense qu'on va reparler de tout ça par la suite. En tout cas, vous allez voir comment ça se transforme, comment ça se manifeste, et je souhaite que pour vous, ce soit exactement la même chose. En tout cas, que vous puissiez être sur ce cheminement sain, vertueux, où vous vous engagez vis-à-vis de vous-même et vous vous engagez vis-à-vis de la vie. Voilà, je vous remercie beaucoup pour cette vidéo, et à très bientôt.